Je m'appelle Antonio Figueral. Et ça, c'est Genève. Eh bien, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Nous sommes le 13 mai 2013. L'histoire que je vais vous raconter n'est pas la mienne, mais celle de mon ami Manuel. Manuel Espíritu Santo. J'ai toujours cru qu'il n'y avait que deux dates importantes dans la vie. La première et la dernière, et que tout le reste n'était que remplissage. Et si vous pensez que j'ai tort, eh bien, regardez les pierres tombales. Mais peut-être que je me trompe. Et que c'est entre les deux qu'il y a l'important. Mais l'heure tourne et ne cesse d'avancer. Elle est belle, ma ville. Vous trouvez pas ? Vous avez vu le lac et les montagnes. Et il y a aussi le plus beau, les banques. Eh bien aujourd'hui j'ai reçu un drôle de cadeau d'anniversaire. Mon ami Manuel ne m'avait plus donné de nouvelles depuis 7 ans. Il avait totalement disparu. Et aujourd'hui, il est de retour. Et moi, je rentre du travail. J'étais trop curieux d'ouvrir le paquet qui venait du Liban, de Tripoli plus exactement. C'était un livre, plutôt un journal intime, celui de Manuel. Et maintenant, je vais vous le lire. Cher Antonio, ma lettre vient à peine d'être commencée qu'il me faut déjà t'expliquer sa motivation. Je pense que la taille et le poids du paquet ont dû être une énigme pour tes yeux et tes mains. Le timbre du Liban, lui aussi, a dû te surprendre. Mon grand ami, tu reçois aujourd'hui toute ma confiance. Tu trouveras dans la lecture de mon journal intime le témoignage de mes 17 derniers jours. Tu connaîtras mes pensées les plus intimes et les plus secrètes. Tu es le seul en qui j'ai pleinement confiance. Il y a maintenant plus de 15 jours que nous nous sommes vus. Ce lundi, tu m'as apporté une grande aide. Tu m'as montré un chemin tumultueux et dangereux, mais qui s'est avéré aussi celui de la vérité. Ce chemin va probablement s'achever demain. Il est bon d'aimer, car l'amour est difficile. C'est le plus haut témoignage de nous-mêmes, l'œuvre suprême dont toutes les autres ne sont que les préparations. C'est pour cela qu'il faut apprendre à aimer. Il faut du temps pour apprendre à aimer. Comment aimer sans se connaître soi-même avant ? L'expérience de la vie nous permet d'atteindre cette finalité. L'amour, c'est l'occasion unique de mûrir, de devenir soi-même un monde pour l'autre. C'est une haute exigence, une ambition sans limite qui fait de celui qui aime un élu. Se perdre en l'autre, se donner à l'autre, reste vain si celui qui ne le fait n'est pas accompli. Le don de soi est un accomplissement. Dans la mesure où nous sommes seuls, l'amour et la mort se rapprochent. Peut-être demain, je ferai le plus grand acte d'amour qu'un homme puisse faire. Te voilà libre de transmettre mon expérience à qui voudra la lire. Si je t'ouvre mon cœur, ce n'est pas dans un mouvement de tristesse ou d'angoisse, mais de joie et d'amour. Je n'ai jamais été aussi heureux et comblé. Inondé d'amour, je veux en donner à foison. Partage mon journal, divulgue-le. Si une âme égarée trouve son chemin à la lumière du mien, je n'en serai que plus heureux. Ton Manuel Espíritu Santo. Nous sommes le 12 août 2006 et je viens maintenant de décider d'écrire un journal intime. Je suis Manuel Espíritu Santo.
ce qui veut dire Esprit Saint. Et si j'ai décidé d'écrire, c'est à cause du rêve que je viens de faire. Je veux le faire sortir de moi en l'écrivant pour l'exorciser. Voici maintenant mon rêve. Lui là, c'est Jacob. Et dans mon rêve, j'étais lui. Il faisait très chaud, je me souviens de ça. Une chaleur humide et sèche en même temps. J'étais un pêcheur, puisque je pêchais. Pas un très bon pêcheur d'ailleurs. J'étais pauvre, très pauvre. Mais je n'étais pas seul. Nous étions au moins 13. Et surtout, il y avait Yehoshua. Yehoshua était notre chef. Et un jour, je lui ai parlé. Je lui ai dit que j'avais fait un rêve, un cauchemar. Yehoshua, c'est lui là, le mec en blanc. J'avais vu la mort de mon rabbi. Il était inerte et son front saignait. Le sang coagulé et les épines formaient une couronne autour de sa tête. Ses pieds aussi étaient étranges. Comme les mains, elles saignaient. Et son flanc gauche, il était béant. Quelques heures avant, il portait la croix. Et les gens, ils criaient tous. Ce chiffre revenait tout le temps. Ils criaient 666, 666, 666. Même les soldats. 666. Ils le fouettaient et criaient 666. « 666. 666. Et moi, j'étais là. À côté de lui, je voyais le spectacle. C'était moi, Jacob, qui était là et qui regardait sans rien faire. J'étais seul dans mon regard. Le soir même, on mangeait tous ensemble. L'ambiance était cool et sympa. On avait super faim et soif aussi. On se lavait les mains à cause de l'hygiène. On avait beaucoup à manger. Yehoshua prit la parole. Tout le monde l'écoutait. Quand il parlait, il fallait l'écouter. Mais après, on pouvait manger. Puis à un moment, Yehoshua prit un ton plus sérieux que d'habitude. Et il me dit, « Jacob, ton rêve de cette nuit, eh bien, il va se réaliser demain. » Puis voici ce qu'il nous a dit, avec sa petite voix. « En vérité, je te le dis, ce que toi, vous, Jacob, est la fin de tout le commencement, l'alpha, l'oméga de l'humanité, le corps et l'anticorps. Tu es le premier à savoir. Dans 3 jours, je serai la lumière de l'humanité, jusqu'à la fin des temps. Je reviendrai pour vous sauver. Tu es témoin de la vérité de l'existence de Dieu et de son amour pour l'homme, parce qu'il nous a donné un sauveur. Aujourd'hui et demain, son Fils unique est le seul chemin. Derrière moi, l'éternité vous sera donnée. Jacob, je te le dis à toi, mon ami. Je suis le Christ.
À la fin du temps, je reviendrai pour démasquer le mal, pour vous apporter le salut. C'est mon destin, et j'ai voulu le fuir. Moi aussi, j'ai peur de la ligne qui m'est tracée. Voilà, c'est bien. Écoutez-moi. Maintenant, on va manger le pain. Jacob, mange le pain. Il est bon, tu verras. Ne pleure pas. Jacob, c'est du pain. Du bon pain. Je sais que tu aimes le pain. Vous aussi. Je vous le donne. Mangez. Il est très bon. Mais ce n'est pas fini. J'ai encore des choses à vous dire. Et c'est la volonté de Dieu et la mienne aussi à présent. Je sais que ce que tu as rêvé est venu de loin pour te hanter. Écoutez-moi, ne tremblez plus, je suis là. Demain et tous les jours qui suivront, je serai avec vous, comme jamais je n'étais. Dans 3 jours, notre Père aura vaincu, et la lumière qui chauffe nos cœurs ne disparaîtra plus. Jacob, tu as un don? Tu as un don, Jacob. Tu rêves l'avenir. Le lendemain, il était vraiment mort, comme dans mon rêve. Sur sa croix, c'était si triste. C'était horrible. Marie, c'était sa mère. Eh bien, elle a lavé le corps. Moi, j'étais là. Je regardais tout ça. J'étais perdu. Tous mes espoirs étaient partis. En écoutant le rabbin, je ne savais plus croire, plus aimer. J'étais seul, encore une fois. Mais au 3e jour, une visite. C'était Madeleine. Pas la pâtisserie, mais la disciple. Elle criait « Le corps a disparu! Le corps a disparu! Le tombeau est vide! Les soldats sont verts de rage! » Hein? Ils ont surveillé toute la nuit. Personne n'est sorti et personne n'est entré. Mais le corps a disparu. Yeshua a disparu. J'ai juste vu une lumière. Je me demandais qui a pu voler le corps et soulever cette énorme roche devant le tombeau qui le fermait. Peut-être Pierre pour enlever la pierre. Pierre était heureux. Il nous donnait du vin. Il était aux anges. Hola! Tu as de la fièvre? Oui, 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 tu as de la fièvre. Et toi aussi, tu as de la fièvre. Beaucoup même. Pourquoi es-tu si perturbé? Avec tant de doutes dans vos cœurs. Regardez mes mains. Et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Touchez ma chair. Un fantôme n'a pas de chair ni d'os. Thomas, mon royaume n'est pas de ce monde. Je ne suis pas le roi des Juifs. Je suis le Messie. Le roi universel, des cœurs purs de toute race, nation et langue. Mes amis,
Il est ainsi dit dans les Écritures que le Messie devait souffrir et ressusciter d'entre les morts. Le troisième jour, en son nom, commencerait à Jérusalem la conversion pour le pardon des péchés de tous les hommes. Vous en êtes les témoins aujourd'hui. Ce rêve, je l'ai vécu comme un film. J'étais acteur et spectateur, comme dans une sorte de jeu interactif. J'ai vu Yeshua, j'ai écouté Yeshua. J'étais là. J'étais ce Jacob, parfois à l'intérieur, parfois à l'extérieur. Dois-je voir un psychanalyste? J'ai préféré te le raconter à toi. Mon nouvel ami, mon journal intime. Nouveau-né, encore ingénu et vierge de tout. Toi, mon journal intime. Merci, petit journal. Je me sens plus léger d'avoir pu libérer ce songe. C'était la fin. J'allais bientôt me réveiller. Enfin. Cela fait 1 heure que j'écris. Je commence à avoir faim. Bon bah... à demain peut-être. Là je vais manger. Merci petit journal. Faites beaux rêves. En tout cas moi je vais en faire. J'espère. Enfin. Dormir. Vraiment.
Allô, la police? Oui, je suis. Non, je ne quitte pas. Oui, j'ai demandé la police. Non, je ne quitte pas. Oui, j'ai demandé la police. Non, je ne quitte pas.